Le cocon sémantique, c'est une façon de penser son maillage interne, donc c'est-à-dire les liens qu'on va faire entre les différentes pages de son propre site, de le penser pour que ce soit fait de façon intelligente, c'est-à-dire de faire en sorte que les liens ne soient pas juste des ponts entre des pages, mais qu'ils soient porteurs de sens pour un moteur de recherche. Alors, le moteur de recherche va repérer deux grandes choses. Un, le contexte de la page, puisque on sait qu'aujourd'hui Google, notamment avec l'algorithme Hummingbird, est capable d'identifier un champ lexical sur une page donnée. Et donc, il va pouvoir, grâce au lien, savoir que le champ lexical de la page sur lequel se trouve le lien est cohérent par rapport au champ lexical et au sujet qui est abordé par la page liée. Donc ça veut dire que le lien permet de mettre en relation deux ensembles sémantiques qui normalement doivent être cohérents. Donc l'idée c'est que plus je vais créer cette cohérence entre mes différentes pages et plus je vais pouvoir dire à Google regarde sur ce sujet global, et j'ai plein de petits sujets qui sont en rapport avec ce sujet global, qui répondent au sujet global, et ces petits sujets là sont liés les uns aux autres pour montrer à Google cette cohérence. Ça c'est le premier niveau, ça va dire que c'est le niveau de la compréhension par Google. Après il y a le niveau de l'autorité. En fait on pense aujourd'hui que le PageRank n'est plus simplement une notion abstraite, c'est une notion qui est porteuse de sens. Donc l'idée c'est que si par exemple moi je parle de taux de conversion sur une page, c'est bien que cette page, qui à la limite doit se positionner sur le mot-clé qu'est-ce qu'un taux de conversion ou améliorer son taux de conversion, c'est bien que cette page ait d'autres pages autour d'elle qui vont aborder un sujet précis à propos du taux de conversion. Donc par exemple ça peut être le taux de conversion sur AdWords, le taux de conversion en référencement naturel, le taux de conversion en emailing. Et donc concrètement ma page comment améliorer ce taux de conversion, qui est un peu ma page on va dire landing page, celle sur laquelle j'ai envie de faire venir les internautes pour vendre ou donner une information importante pour moi, cette page là elle va être poussée par le fait qu'en dessous d'elle elle a des pages qui abordent ce sujet là sous un prisme plus précis. Et donc le cocon sémantique, c'est de permettre à Google d'identifier ce lien-là en faisant un lien depuis ma page mère, qui est donc ma page améliorer mon taux de conversion, vers chacune de ces pages filles, et aussi des liens entre les pages filles. Et l'idée, c'est qu'on peut augmenter encore la pertinence de ça en jouant sur les encres de liens. Donc les encres de liens qui ont souvent été utilisées avec les liens externes, mais qui aujourd'hui sont très pénalisés, notamment par Google Penguin. Pour l'instant en interne, ça ne pose pas de problème d'optimiser, voire de suroptimiser, même si c'est pas forcément intéressant, les encres de liens. Donc par exemple, mes pages filles pourront avoir comme encre améliorer, disons que mes pages filles, lorsqu'elles vont faire le lien vers la page mère, pourront avoir comme encre comment améliorer mon taux de conversion. Exactement. Alors moi ce que je préconise c'est de pas forcément mettre systématiquement le mot-clé principal, mais de varier en fait, c'est-à-dire que je peux avoir une page mère qui va avoir 3 filles, les 3 filles vont faire un lien vers la page mère et à chaque fois j'aurai 3 encres différentes. Alors je sais pas là si on prend l'exemple que vous avez donné, par exemple pour avoir une encre qui serait comment améliorer le taux de conversion de mon site internet, l'autre qui serait juste avoir un meilleur taux de conversion, puis une troisième qui pourrait être exactement améliorer taux de conversion, voilà, tout simplement. Je pense que la variété lexicale va payer et que la variété lexicale elle est sur la page mais elle est aussi dans les encres des liens, que ce soit sur mon site ou en dehors de mon site. Le lien reste indispensable, il ne faut pas penser que le cocon sémantique ou quoi que ce soit, quelque technique que ce soit qui est liée à un contenu de qualité suffirait en soi. Il faut de toute façon du lien, parce que j'explique souvent aux clients pour leur donner on va dire une vision simplifiée, c'est de dire en fait si je fais un super site avec un cocon sémantique merveilleux, avec des super articles de partout, c'est un peu comme si j'avais fait une très belle Ferrari, ou une Porsche si vous préférez les Porsche. Par contre, si j'ai pas de lien, c'est comme si j'avais pas d'essence en fait dans ma Ferrari.
Donc je vais quand même malgré tout plus loin avec une Twingo qui a le plein qu'avec une Ferrari qui est à sec. Donc l'idéal c'est d'avoir les deux.